Des larmes de bonheur après 56 ans de peine. Paulette Marteau retrouve ses sœurs. Moi, je suis tellement contente. Moi aussi. Oh là là. J'attends du moment. Annie et Thérèse. T'es dur. Je suis contente de te voir. Les retrouvailles se déroulent à l'aéroport Roland-Garros, à quelques mètres de la statue commémorant le déplacement d'enfants réunionnais vers l'Hexagone des années 60 au début de la décennie 80. Je crois que je faisais partie de ça. On a fait 13 heures d'avion. Et on était une cinquantaine de gamins. Car à la mort de leur mère, Annie, la plus âgée des filles, s'occupe des autres enfants. Tout ça, t'es là dessus mes bras. Après, elle a pris de ménage et il connaît. Ma soeur était obligée de se séparer de moi. Hein? Quand son père meurt lui aussi, Paulette, la plus jeune, qui s'appelle encore Antoinette Laurette, est placée en foyer à 6 ans. À 11 ans, elle est envoyée à Amboise, ville d'Indre-et-Loire, dont le maire est alors Michel Debré. L'ancien Premier ministre, député de La Réunion, a favorisé la migration massive et forcée de cette époque. J'avais une femme adoptive super gentille. C'est une femme qui avait 30 ans, elle n'a jamais eu d'enfant. Et puis elle avait été voir M. Debré, elle a dit, soit vous m'aidez à adopter un enfant, ou soit j'en vole un. Antoinette Laurette devient Paulette Marteau. Et nous, on a toujours dit tante Nénette. Ses souvenirs de La Réunion disparaissent peu à peu de sa mémoire. Subsistent un peu de ceux de son père et d'un frère, Dédé. À La Réunion, ses sœurs, elles, la cherchent pendant des années. Jamais elles ne l'oublieront. Rien que c'est la mort quand moi. T'es comme mon enfant, ça. Elle a grandi avec moi. J'ai fait tous les Lorettes de la nuit. Hein. J'ai appelé. Puis, l'une des nièces prend le relais des recherches et se rapproche d'un généalogiste. Tu en parles. Et comme moi, j'avais ce penchant pour de la généalogie, et j'ai fait des recherches sur ma propre famille. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris contact avec le cabinet généalogique de La Réunion. C'était il y a 3 ans et demi. Retrouver la trace de cette sœur, même pour un professionnel, relevait alors de la gageure car l'adoption est dite plénière. Vous coupez les liens familiaux complets. Et donc là, vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Quand c'est une adoption simple, vous allez avoir beaucoup plus de chance. Mais là, non, vous n'avez plus rien du tout. La mairie d'Amboise, contactée par le généalogiste, tente de manière insolite de joindre Paulette. En novembre 2023, le miracle a lieu. Je vais sur la tombe à ma mère adoptive. J'ai vu une pancarte. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a peut-être un problème. Alors j'ai dit, non, c'est une concession en perpétuité, il n'y a pas de raison. Et c'est là qu'il y avait le numéro de téléphone, on a téléphoné, puis voilà. Elle se souvient qu'elle était bien chez son père avec son frère, qu'elle aimait manger les fruits et les repas créoles. Elle aura l'occasion de retrouver ce goût de l'enfance avec toute sa famille lors d'un pique-nique dimanche prochain. Ne lâche plus là. Là, il lâche plus. Cette arrivée sonne comme un nouveau départ pour les 3 sœurs et la famille Laurette.